Dans une circulo, les joueurs jouent dans le sens des aiguilles d'une montre, et le premier joueur est celui qui a sorti sa poubelle le plus récemment. Le tour d'un joueur consiste en 3 phases. La première est facultative et consiste à lancer le dé d'énergie solaire. Ce dé comporte des faces soleil avec le 2, une face qui produit un déchet, une face 0 et des faces avec des 1. Si le dé produit un déchet, celui-ci sera stocké sur l'échelle des déchets. Une fois le dé lancé, le joueur va activer un des ateliers. Pour activer un atelier, en début de partie, on va prendre un des meeples qui est disponible là et le placer sur une intersection. On peut alors activer un des ateliers adjacents au meeple. Si on est plus avancé dans la partie et que les 3 meeples ont été placés sur le terrain, le tour du joueur consiste à déplacer un meeple. Le premier déplacement est gratuit. Le deuxième et les suivants coûtent à chaque fois une énergie prise dans le stock ou alors prise sur le dé d'énergie solaire. Le déplacement est obligatoire. Une fois le meeple positionné, vous allez pouvoir activer un des ateliers adjacents. Précisons que le meeple ne peut pas être placé sur les intersections incomplètes. Pour activer un atelier, rien de plus simple. Tous les ateliers présentent la même structure. Sur la partie grise en haut, vous avez les ressources demandées. Et puis vous avez généralement 2 voies possibles qui demandent éventuellement des ressources supplémentaires, grises, pour produire les éléments qui figurent dans la partie blanche et inférieure de la tuile. Par exemple, sur cette tuile fruit, vous allez devoir dépenser 3 os, plus éventuellement 1 ou 2 os supplémentaires en lançant l'autre dé disponible dans le jeu. Puis, vous allez pouvoir produire, soit en dépensant une énergie supplémentaire, un coproduit, un déchet, un glucide, un lipide, une protéine et une cellulose, ou alors, si vous disposez d'un coproduit, vous allez pouvoir le dépenser en plus de l'eau qui a été demandée, et vous allez pouvoir produire la même chose. Le dé va indiquer le nombre de ressources supplémentaires parmi celles que vous choisissez, soit l'eau et l'énergie, soit l'eau et les coproduits, que vous allez devoir dépenser pour activer votre atelier. Les ressources dépensées sont soit déduites du dé pour l'énergie ou du stock d'énergie, ou de l'échelle pour l'eau. Et s'il y a des produits particuliers qui sont demandés, ils vont être pris dans le stock ou dans le stock de coproduits constitués. De la même façon, les ateliers animaux vont demander un certain nombre de ressources et vont pouvoir produire des quantités plus ou moins importantes de produits avec éventuellement des déchets et des coproduits. Certaines tuiles vont présenter des barres obliques, comme les graminées ci-dessous. Ça veut dire que vous pouvez choisir de faire produire à cette tuile soit 3 coproduits, soit 4 celluloses. De la même façon, pour certaines tuiles,
vous pouvez choisir de consommer, comme c'est le cas chez les insectes, soit de la cellulose, soit des coproduits, soit 4 celluloses, soit 3 coproduits, et vous pouvez, ou 4 coproduits, pardon, et vous pouvez mélanger les deux, c'est-à-dire mettre 2 celluloses et 2 coproduits pour atteindre un total de 4. Ces éléments sont rappelés sur l'aide de jeu de InCirculo. Vous avez enfin 3 autres types de tuiles qui sont une tuile qui permet de recycler de l'eau, qui n'a pas besoin, qui a besoin comme ressource soit d'un coproduit, soit d'énergie, et qui va produire de l'eau, 3 eaux, plus la valeur du dé quand on l'aura lancé. Et puis vous avez un méthaniseur qui va pouvoir produire de l'énergie, avec éventuellement, si on intensifie la production, la possibilité de lancer 2 fois le dé et de produire un minimum de 4 énergies. Et puis vous avez une distillerie qui va permettre aussi de produire de l'énergie et un certain nombre de coproduits à cette occasion-là. Pour améliorer les performances d'un atelier, vous allez pouvoir utiliser un assistant, chacun ayant une caractéristique particulière. Pour activer cet assistant, vous devrez payer les ressources, le nombre de ressources qui est indiqué au-dessus. Ces ressources peuvent être prises parmi toutes celles qui sont indiquées sur la droite. Passons en revue ces assistants. Vous avez un producteur de compost qui permet, lorsque l'on utilise un atelier animal ou végétal, et que cet atelier produit des déchets, de les transformer directement en coproduits. Les assistants céréaliers permettent de faire produire jusqu'à 2 ressources de plus de l'atelier de production parmi celles déjà produites, sur des ateliers, bien sûr, de production végétale. L'agent d'assainissement permet de produire 2 eaux de plus dans la station d'épuration, de réaugmenter le stock d'eau de 2 supplémentaires. L'ingénieur en énergie renouvelable, il fait produire 2 énergies de plus au méthaniseur ou à la distillerie. L'hydrologiste, il fait consommer 2 eaux de moins quand on fait produire un atelier animal ou végétal. L'éleveur fait produire 2 ressources de plus à l'atelier de production animale de son choix. Bien sûr, ces ressources sont prises parmi celles qui sont déjà produites par l'atelier. Et enfin, le chimiste permet de faire produire un atelier en dépensant jusqu'à 2 points d'énergie de moins. Enfin, quand vous allez constituer les stocks, à certains moments, des stocks vont arriver à la valeur maximum. Si vous produisez encore une ressource supplémentaire, par exemple des lipides animaux dans mon cas présent, à chaque fois qu'il y a une ressource supplémentaire de lipides qui est produite, vous allez produire un coproduit. La vidéo suivante sera consacrée à ce qui se passe à la fin d'une période de jeu.